Salut à toi. Alors on est là pour, la guidance du mois de septembre. Je suis désolée, j'ai eu un peu de retard sur les tirages parce que pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai perdu ma grand-mère la semaine dernière, donc du coup, et j'ai dû m'occuper de mon papa aussi. Donc du coup, ça a pris un peu de retard parce que, bah, vous imaginez bien que, je n'étais pas dans une forme olympique. Donc pour essayer de rattraper ce temps-là, et vu que c'est la rentrée, j'ai décidé de faire une guidance un peu plus courte, spéciale rentrée, donc qui va être, vraiment consacrée plus, un gros tirage sur le professionnel, matériel financier, et on ira quand même, donc avec le Béline, bien sûr. On ira après faire un petit tour avec les météores, pour remplacer un peu toutes les sphères que je fais d'habitude, juste pour avoir, quelques messages à vous transmettre pour cette rentrée. Bien sûr, on ira voir les énergies avec, l'oracle de la lumière comme d'hab, répondre à quelques questions, avec, l'oracle du petit enchanteur. On aura notre petit message avec, les messages d'âme. On ira voir vos, atouts, vos défis, vos difficultés, vos réussites avec ce petit jeu, c'est vous. Et bien sûr, je finirai avec l'oracle de l'harmonie pour que vous puissiez aller travailler, une question pour cette rentrée et ce mois de septembre. Je suis vraiment désolée de vous faire, une guidance aussi, courte qui va durer à peu près entre 17 et 20 minutes, mais j'ai vraiment pas eu le temps et pas eu le cœur, ce mois-ci à faire, quelque chose de long. Et puis en plus là, je suis vraiment à la bourre parce que je pour être honnête, je vous fais les vidéos. Nous sommes dimanche, demain nous sommes le 4, la rentrée, donc voilà, je vais essayer de vous faire ça aujourd'hui et hem et voilà. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et n'oubliez pas, faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui vous parle, c'est des messages généraux. Si le message ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou votre lunaire, peut-être qu'il n'a pas de message pour vous, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Je vous souhaite une bonne guidance et une belle rentrée et heu et on y va pour, le démarrage. Et salut ami taureau, avant de commencer, je t'invite à faire preuve de discernement, de ne prendre que ce qui te parle. Si le tirage ne te parle pas, c'est que peut-être tu n'as pas de message à avoir aujourd'hui sur ce mois. Tu peux bien sûr y revenir plus tard. Je t'invite aussi à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire, où tu pourras retrouver peut-être d'autres informations et où ça pourra peut-être un peu plus te parler. Allez, c'est parti. On va aller voir l'énergie qui va être avec vous sur ce mois de septembre, sur cette sphère professionnelle, matérielle, pour cette rentrée 2023 septembre. J'espère que vos loulous, si vous en avez, passeront une bonne rentrée aussi. Et c'est parti. Allez, on nous parle de partage. Du coup, on va être dans une énergie, soit à apprendre à partager, soit dans une énergie de partage, de donner. Bon, vous, le taureau, hein, vous êtes planète Vénus, donc généralement, vous êtes vraiment dans ce partage-là. Et là, sur ce mois de septembre, on va vraiment être dans cette énergie. Et on nous parle d'instant présent en dos de deck. Ok. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies des mois passés qui sont encore avec vous sur ce mois de septembre. On nous parle de l'étape. Vous êtes, alors vous, amis taureaux, en général, vous foncez, hein, on y va droit. Et là, vous êtes plutôt dans une énergie de step by step, étape par étape, on y va, on fait les choses bien. Ok. De quelle manière devez-vous adopter ce mois de septembre? Olé. On nous parle de trésors, on nous dit pour moi, là, le trésor, il représente vos biens. On nous dit privilégie
ce que tu connais, enfin, ton butin, si tu veux, mets-le à l'abri. Moi, je le vois comme ça. Tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu as et base-toi à ça. Quelle action vas-tu devoir prioriser sur ce mois de septembre? OK. On nous parle d'attente. Il va falloir être patient, ami Taureau. Il va pas falloir foncer, mais bon, on est dans cette énergie, step by step aussi, hein, donc voilà, on va priorise, l'attente et la patience. Il va falloir apprendre la patience, ami Taureau. Quel est le conseil qu'on veut te donner, ami Taureau, pour ce mois de septembre, sur cette sphère, professionnelle et matérielle? OK, on nous dit: «Pense à te protéger, heu, pense à protéger ton trésor aussi». En dos de deck, on nous parle de douceur. J'aime. Allez, on va aller voir avec le Béline du coup. Ouh, tic, tic. On va aller voir avec le Béline un petit peu ce qui se passe sur ce mois-ci, semaine par semaine. Hop. Allez, qu'est-ce que ça nous dit sur ce côté pro, matériel, sur vos projets? Ça peut être aussi le financier. Tac, tac. Allez, on va aller chercher les cartes pour que ce soit un peu plus court pour vous. Allez, semaine 1. Semaine 2, ami Taureau. Ami Taureau. Semaine 3. Semaine 3. Semaine 4. Hop. Ok, on a l'étoile de l'homme à l'envers en dos de deck. Allez, allons-y. Cette première semaine, on nous parle du feu. On nous dit que il va falloir. Alors, vous allez avoir du feu en vous, enfin, peut-être ce côté un peu créatif qui revient. Ou peut-être qu'il va falloir atténuer ce feu, parce que je pense que vous en avez beaucoup trop là. On nous parle de présent, vous allez être dans le partage. On vous donne, vous donnez, et ça vous fait du bien sur cette première semaine. On nous parle de nativité, on nous parle peut-être d'un nouveau projet, qui est en cours ou ça peut être peut-être une naissance, mais on est dans le pro donc voilà, à part si vous êtes une femme, que vous êtes enceinte et du coup, cette naissance va découler, toute autre chose pour le côté professionnel. Mais là, je pense c'est plutôt, la naissance d'un nouveau projet, d'un nouvel objectif, pour, ce mois de septembre. On sort de cette stérilité, on va plus être bloqué là, on va vous voyez, pour cette deuxième semaine. On nous parle de beauté et on n'a plus l'infortune, quoi. C'est, là, il y a des nouvelles choses qui s'ouvrent à vous. Vous allez être sûrement dans l'abondance, je pense. Vous voyez, on nous parle de renommée sur cette troisième semaine de septembre, de paix. On nous dit vol et perte, mais bon, on a la paix dessus, donc je pense que vous allez être, tranquille. Vous allez peut-être avoir peur qu'on vous vole ou de perdre un peu trop, mais voilà, comme je vous ai dit, protégez vos trésors, protégez-vous et tout ira bien. Sur cette quatrième semaine, on nous parle de fatalité. Donc de toute façon, même si vous devez perdre des choses, c'est que c'était comme ça, c'était écrit, et ça vous peut-être ça vous apportera quelque chose, vous voyez? Quand on perd quelque chose, ça nous apporte forcément une leçon, quelque chose en plus. On nous parle de forts changements. Ouh là! On nous parle de changements qui arrivent et on arrête les pourparlers. On sait ce qu'on veut, on y va, quoi. On est déterminé, ami Taureau. OK, j'aimerais bien. Allez. Quels sont vos atouts pour ce mois de septembre, pour cette sphère? OK.
On vous dit, l'engrenage, on vous dit que vous avez les solutions, vous avez les outils pour pouvoir avancer. OK? Vous savez ce que vous valez et vous savez comment surmonter ces difficultés. Quelles sont vos, faiblesses? Votre faiblesse, amis taureaux, c'est que vous réfléchissez trop. Vous avez trop de doutes et vous vous enfermez dans vos doutes. Et du coup, ça devient le serpent qui se mord la queue et vous n'avancez pas. Quels seront quel sera votre challenge? OK. Amis taureaux, il va falloir gérer votre colère et votre impatience. Vraiment, là, ça va être le challenge du mois de septembre. Vous voyez? Colère, danger, obstacle. Je pense que si vous ne gérez pas votre colère ou vous ne gérez pas votre impatience, on a ce vol et perte là qui va vraiment s'accentuer. Quelles seront vos réussites? On nous parle du jardin. Le jardin, c'est, heu, le fait de faire une pause, le fait d'être dans la réflexion, dans la contemplation, de regarder peut-être un peu tout ce que vous avez accompli. Hem Et vous allez arriver à faire une pause et à souffler et à remettre vos idées au clair. OK. On a en dos de deck le voyage avec la montgolfière et le changement. OK, on va aller voir avec le météore pour voir un petit peu, vu que je ne vous fais pas toutes les sphères, on va quand même, parce que je ne peux pas vous laisser comme ça, on va quand même aller faire le météore pour voir un peu les messages qui sont pour vous sur un peu toutes les sphères mélangées. Quel est le message à faire passer pour toi, ami taureau, avec les météores? Allez, c'est parti, cher oracle, qu'as-tu à nous dire? Alors, on nous parle de fausses paroles, de mensonges. Peut-être que tu te mens à toi-même, peut-être on te ment. En tout cas, il va falloir que tu travailles ton chakra du cœur pour pouvoir apaiser tout ça. D'accord? Ah, j'ai une carte qui est à l'envers, je crois. Oh, j'en ai même pas qu'une, j'en ai plusieurs. Ah là là, j'ai mal remis mon jeu. Normalement, on est bon. Allez. Donc, on nous parle du chakra du cœur. Donc, il va falloir que tu travailles sur ton chakra du cœur. Olé. On nous parle d'une rupture. Donc, ça peut être une rupture amoureuse, amicale, ça peut être une rupture avec une habitude, ça peut être le fait de changer de travail, bien que je n'ai pas, enfin, il y a du changement, donc peut-être la rupture d'un lieu, vous voyez. On nous dit que vous allez passer à l'action, ami taureau. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On nous dit qu'il y a une, sur le travail et l'entreprise, on nous dit qu'il y a une fin de cycle, vous voyez. Il y a vraiment un changement, il y a un renouveau qui arrive là, qui va vous faire du bien. Qu'est-ce qu'on a comme message à vous faire passer, amis taureaux, sur ce mois de septembre? Là, j'ai... Ok, on nous dit que vous avez encore vos angoisses et vos peurs, hein. Ça, c'est les difficultés qu'on avait tout à l'heure avec les doutes. C'est vraiment... il va vraiment falloir travailler sur ça. Comment on peut travailler sur ça pour nos amis taureaux, s'il vous plaît? On nous parle de paix intérieure et de reprendre le pouvoir avec Queen Bee. Ok. En fait, pour gérer ses peurs, il va falloir reprendre le pouvoir sur vous-même, en fait. On nous parle de l'année en cours. On nous dit, avec le jugement, que vous jugez peut-être un peu trop fort et vous avez peur du jugement des autres. Mais si vous reprenez le pouvoir sur vous-même, vous n'aurez plus peur du jugement des autres. Il faut laisser le jugement des autres de côté et arrêter de vous juger trop sévèrement, amis taureaux. Est-ce qu'on aurait d'autres messages pour nos amis taureaux, s'il vous plaît? Est-ce qu'on aurait d'autres messages pour nos amis taureaux? 1, 2, 3. Ok. On nous parle d'un combat qui va vous mener à une transformation. Donc, battez-vous, amis taureaux.
battez-vous, la transformation, elle arrive. Regardez, cette transformation, elle arrive et elle est belle. Olé! Hop, on nous parle d'un lien de vie antérieure. Ouh, j'ai tout fait bouger. On nous parle d'un lien de vie antérieure, on nous parle de croiser des chemins, ok. On nous dit qu'il va falloir quand même vous reposer un petit peu. Ok, allez, on va aller voir le message de votre âme. On va peut-être pas abuser. Le message de l'âme pour toi, ami Taureau. De quoi aimerais-tu faire le deuil? Pose une main sur ton cœur, imagine ton passé derrière toi et dis-toi, je peux être en paix. Ok? Je pense qu'il faut effectivement que vous laissiez des choses derrière vous là pour pouvoir avancer, arrêter de penser que les gens sont tout le temps en train de vous juger. Souvent, quand on pense ce genre de choses, c'est parce que on se juge trop fort soi-même. Si toi, tu ne te juges plus, les autres ne te jugeront pas, ou en tout cas, le jugement des autres ne t'atteindra plus. Allez, on va faire la carte de l'harmonie. Ça, j'ai voulu le garder pour voir un peu la question sur laquelle tu vas pouvoir travailler sur ce mois de septembre, ami Taureau, pour t'aider à avancer dans une problématique, qu'elle soit professionnelle ou pas. Oui. Alors, on nous parle d'acceptation. Que refusez-vous de mettre en lumière? On est totalement là-dedans, hein, quand je vous dis il faut prendre le pouvoir, il faut arrêter de se juger, tout ça, on est dans l'acceptation. Enfin, un manque total d'acceptation envers vous. Et pourquoi? Pourquoi vous avez peur de ça? Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, l'acceptation. Que refusez-vous de mettre en lumière? Se cacher, ça revient à détruire une partie de soi en posant un voile sur ce qui demandait justement à être accepté. Si des personnes vous ont déjà rejeté et blessé, ne vous infligez pas encore plus de dégâts en reniant l'être que vous êtes. Posez de l'amour là où ça fait mal. Le temps est venu d'accepter vos imperfections, d'accepter la personne que vous êtes et enfin d'accepter vos apparences. Les pires blessures ne sont pas celles que l'on reçoit, mais celles que l'on s'inflige. Vous voyez, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Votre corps, votre personnalité, votre passé forment toutes les pièces de votre histoire. En reniant l'un d'entre eux, c'est votre histoire que vous refusez d'accepter. Cette dernière est précieuse car c'est à partir de ce qui a été que vous pouvez construire ce qui sera. Vous êtes venu sur Terre tel que vous êtes pour une grande raison qui contribue à votre plus grand bien et également à celui de l'univers. L'humanité a besoin de vous tel que vous êtes. Maintenant, je suis désolée pour cette moto qui vient de passer. Vous n'avez pas à attendre d'être plus ceci ou plus cela pour vous montrer. Révélez-vous comme vous êtes, car l'étape où vous êtes où vous êtes est exactement là où vous avez besoin d'être pour vous propulser au prochain niveau. Alors, pour l'exercice bulle d'harmonie, on, on vous fait une séance de FT à réaliser pour accepter les parties que vous refusez d'honorer. Donc, il y a une partie ressources EFT à la fin, mais vous pouvez retrouver des petites séances de FT un petit peu partout. Bientôt, je ferai une vidéo sur ça. Sur le point karaté, donc il me semble que le point karaté, c'est celui-là qui est au niveau de la main. Voilà, le point karaté, c'est ce point-là, ok. Je choisis donc sur le point karaté, donc le FT, c'est le fait d'appuyer, de tapoter sur ce point-là, ok. Sur le point karaté, je choisis d'honorer cette partie de moi et je choisis de m'aimer et d'accepter tel que je suis, à répéter 3 fois en tapotant sur le point. Sur le reste du corps, je choisis d'honorer cette partie de moi-même. Si elle est difficile à accepter, je choisis de me libérer des blocages qui sont liés. Je me libère à travers mes cellules, à tous les niveaux de mon être et dans toutes les dimensions. J'accepte cette part de moi.
Je choisis de croire qu'elle est là pour une bonne raison. Elle n'est pas une chose à condamner, mais une bénédiction. J'accepte de voir la lumière qu'elle peut apporter dans ma vie. Je choisis de l'honorer et d'accepter qu'elle s'exprime à travers moi. Alors, je vais vous le mettre un peu comme ça. Si vous souhaitez faire une, une capture d'écran pour pouvoir le relire chez vous, je ne sais pas si c'est assez net. En plus, moi, je vois à l'envers là. Bon, en tout cas, si, c'est pas assez net, n'hésitez pas à m'envoyer un MP pour que je vous le renvoie. Voilà les amis, j'espère que cet oracle vous aura plu. Désolée que ce soit aussi court. Je me rattraperai pour le mois prochain et je vous souhaite une belle rentrée à vous.